La vérité, c'est que les relations ne se brisent pas toujours du jour au lendemain. Elles se consument lentement, presque sans qu'on s'en rende compte, à cause de pièges invisibles qui détruisent l'amour petit à petit. Aujourd'hui, je vais te révéler les 5 pièges les plus dangereux qui tuent les relations et, surtout, comment les éviter avant qu'il ne soit trop tard. Écoute bien, parce que tu vas peut-être te reconnaître dans l'un de ces pièges. Et ce que tu vas découvrir pourrait changer ta relation pour toujours. Piège 1, les attentes irréalistes. Beaucoup de couples tombent dans ce piège sans même s'en rendre compte. Tu attends que ton partenaire devienne une sorte de source de bonheur permanent, comme si c'était à lui ou à elle de remplir tous tes vides, de combler toutes tes frustrations, de deviner toutes tes émotions sans que tu n'aies besoin de dire un seul mot. Le problème, c'est que cette attente est tout simplement irréaliste. Personne ne peut porter une telle responsabilité. Même la personne la plus aimante finira par s'épuiser si elle doit constamment deviner ce que tu ressens ou si elle est censée te rendre heureux. Pire encore, dans notre génération, beaucoup comparent leur couple à ce qu'ils voient sur Instagram, TikTok ou dans les séries, des couples parfaits. Qui voyagent, eux qui sourient tout le temps, qui semblent ne jamais avoir de disputes. Mais ce que tu vois en ligne, ce n'est qu'une vitrine. Personne ne poste les disputes, les moments de fatigue ou les périodes de doute. Si tu crois que ton couple doit ressembler à cette illusion, tu te prépares à une immense déception. Parce que la vraie vie, c'est autre chose. La vraie vie, ce sont des imperfections, des moments de silence, parfois même des incompréhensions. Et c'est normal. Alors, comment éviter ce piège? 1. Accepte l'imperfection. Ton partenaire n'a pas à deviner toutes tes pensées. 2. Exprime clairement ce que tu ressens. Dire « j'ai besoin de soutien »,« je me sens triste aujourd'hui » ou « ça me ferait plaisir qu'on passe du temps ensemble » est 1000 fois plus puissant que d'attendre en silence. 3. Arrête de comparer. Chaque couple a son histoire, ses forces et ses faiblesses. Ta relation n'a pas besoin de ressembler à une photo, retouchée pour être belle et authentique. En réalité, ce sont souvent les imperfections qui créent la connexion. C'est quand on ose montrer ses failles, ses doutes, ses vulnérabilités, que l'autre peut vraiment nous rejoindre et construire quelque chose de solide. Piège 2, fuir les vrais sujets. C'est un problème que beaucoup de couples rencontrent, souvent sans s'en rendre compte. On a tous tendance à éviter les discussions difficiles. Tu laisses passer un conflit, tu espères que ça va se régler tout seul, ou tu préfères faire semblant que tout va bien. Le problème, c'est que chaque non-dit devient une brique supplémentaire dans le mur qui vous sépare. Au début, ce n'est qu'un petit silence, un petit malaise. Mais avec le temps, ces non-dits s'accumulent. Et avant même de t'en rendre compte, vous pouvez avoir 2 vies dans une seule relation. L'une de façade et l'autre pleine de frustrations non exprimées. Alors pourquoi est-ce si difficile de parler? Parce que c'est inconfortable. Parce qu'on a peur de blesser l'autre. Parce qu'on redoute une dispute. Mais voici le paradoxe. Le malaise d'un petit moment vaut toujours mieux que la distance d'un grand silence. Comment sortir de ce piège? 1. Affronte les sujets difficiles. Tôt. Même une conversation de 5 minutes peut éviter des mois de tension. 2. Exprime-toi avec bienveillance. Utilise des phrases comme « je ressens » plutôt que « tu fais toujours » pour éviter les accusations. 3. Écoute vraiment. La communication ne consiste pas seulement à parler, mais aussi à comprendre ce que l'autre ressent. Exemple concret. Imagine que ton partenaire oublie souvent de te prévenir lorsqu'il rentre tard. Si tu ne dis rien, ce petit manque d'attention peut devenir une frustration massive au fil du temps. Mais en parlant calmement, tu ouvres la voie à une meilleure compréhension et à des solutions simples, sans conflits inutiles. En réalité, la communication est le ciment de la relation. Fuir les sujets difficiles, c'est comme construire une maison sans fondation solide. Un jour, tout risque de s'effondrer. Piège 3. Oubliez les petites attentions. Au début d'une relation, tout est intense, tout est nouveau. Tu fais des efforts, tu multiplies les gestes attentionnés, un message surprise, un compliment, un petit cadeau,
une sortie improvisée. Mais avec le temps, on s'habitue, on s'installe dans la routine. Et petit à petit, on commence à prendre l'autre pour acquis. Le danger, c'est que l'amour ne meurt pas d'un grand événement, mais souvent d'un manque de petites attentions. C'est le quotidien qui nourrit le lien, et non les grands gestes isolés. Et quelques exemples concrets. Envoyer un message pour dire « je pense à toi » même après une journée chargée. Remarquer et féliciter l'autre pour un petit succès au travail. Ou dans la vie personnelle. Dire simplement « merci » ou « je t'apprécie ». Un regard, un sourire, un geste de tendresse peut suffire à raviver la flamme. Ces petites attentions créent un sentiment de sécurité et de proximité. Elles montrent que tu n'as pas oublié l'autre, que tu le vois vraiment et que tu veux continuer à construire votre lien jour après jour. Le piège, c'est la routine, penser que l'amour se maintient tout seul. Mais l'amour se nourrit chaque jour, comme une plante. Si tu oublies de l'arroser, elle finit par se faner. Alors, la prochaine fois que tu te dis « elle sait que je l'aime », rappelle-toi, ce sont les petites attentions répétées qui font durer l'amour et non les grands gestes exceptionnels une fois par an. Piège 4, s'oublier soi-même. Dans une relation, il est naturel de vouloir faire plaisir à l'autre. On donne, on soutient, on fait passer les besoins de l'autre avant les siens. Mais attention, à force de toujours se mettre en retrait, on finit par s'effacer. On ne reconnaît plus ses propres envies, ses limites, ses passions. On se perd dans la relation. Ah, pourquoi ce piège est si dangereux? 1. Perdre son identité. Quand tu ignores tes besoins, tu n'es plus vraiment toi-même. 2. Créer de la frustration. Les sacrifices constants non reconnus accumulent du ressentiment, même inconscient. 3. Déséquilibrer la relation. Une relation saine repose sur 2 personnes entières, et pas sur quelqu'un qui se sacrifie toujours pour l'autre. Alors, comment éviter ce piège? Connais tes limites et respecte-les. Dire non ou exprimer tes besoins n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Prends du temps pour toi. Continue tes hobbies, tes passions, tes amis. Une relation n'a pas à absorber toute ton énergie. Communique tes sentiments. Partager ce que tu ressens permet à l'autre de mieux te comprendre et de construire une relation équilibrée. Exemple concret. Si tu aimes le sport ou la musique et que tu arrêtes complètement tes activités pour suivre tout le planning de ton partenaire, tu risques de t'épuiser et de ressentir du vide. Mais si tu continues à nourrir tes propres passions, tu restes épanoui et votre relation bénéficie de ton énergie positive. Rappel important. Une bonne relation ne demande pas de se sacrifier. Elle demande que chacun arrive entier, avec sa personnalité, ses rêves et ses limites. Rester toi-même, c'est vital, non seulement pour ton bien-être, mais aussi pour la santé et la profondeur de ta relation. Piège 5. Réagir au lieu de comprendre. Dans une relation, il est facile de tomber dans ce piège, souvent sans même s'en rendre compte. Tu t'énerves, tu cries, tu claques la porte. Ou au contraire, tu t'enfermes dans ton silence, tu ignores l'autre, tu coupes toute communication. Mais derrière chaque réaction impulsive, il y a une émotion non comprise. Une peur, un sentiment d'injustice, de frustration ou de rejet. Et tant que tu ne comprends pas ce qui se passe à l'intérieur de toi, ces réactions se répètent, parfois à chaque petite dispute. Comment sortir de ce cercle? Respire profondément. Même quelques secondes peuvent suffire à calmer l'impulsion. 2. Prends du recul. Au lieu de répondre immédiatement, demande-toi « Qu'est-ce que je ressens vraiment? Pourquoi cette situation me touche autant ?» 3. Exprime tes émotions avec clarté. Plutôt que de hurler ou de fuir, essaie de dire « Je me sens frustré parce que… » ou « J'ai peur que… » Cela transforme la réaction en compréhension. Exemple concret. Ton partenaire oublie un rendez-vous important. Si tu réagis en criant ou en te refermant, la tension monte et le conflit s'aggrave. Mais si tu prends quelques instants pour identifier ton émotion, « Je me sens blessé et non considéré », tu peux communiquer calmement. Et la discussion devient constructive. Rappel clé. Calmer ton feu intérieur et comprendre tes propres émotions change toute la dynamique de la relation. Ce n'est pas une question de contrôle, mais de conscience. Et cette conscience transforme les disputes en opportunités de rapprochement et de connexion authentique.
Conclusion. Construire une relation durable. Ces 5 pièges, on les a tous déjà vécus, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Mais le fait de les reconnaître est déjà un grand pas. Une belle relation ne tombe pas du ciel. Elle se construit chaque jour avec conscience, savoir ce que tu ressens et comprendre ton partenaire. Respect, écouter, accepter les différences et valoriser l'autre. Amour authentique, celui qui se montre dans les petits gestes du quotidien, dans la patience et la compréhension. Chaque effort compte, chaque conversation, chaque attention, chaque moment partagé nourrit le lien. Et surtout, aucune relation n'est parfaite. Mais une relation consciente et équilibrée peut devenir solide et épanouissante, même face aux défis. Maintenant, c'est à toi. Dis-moi en commentaire, lequel de ces 5 pièges t'a le plus parlé? As-tu déjà remarqué que tu tombais dans l'un d'eux, dans ta propre relation? Et si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, abonne-toi à la chaîne. On a encore tellement de choses à partager sur l'amour, les relations et comment les faire durer. Rappelle-toi, une relation solide commence par la conscience de soi et des autres. Et chaque jour est une nouvelle chance de construire quelque chose de beau.